Bonjour à tous, bienvenue en Nouvelle-Calédonie dans l'un des endroits les plus beaux de la planète. C'est ici que 10 candidats âgés de 19 à 59 ans vont vivre l'aventure de leur vie. Ils ont eu le courage de quitter leur confort quotidien pour se mesurer aux éléments et surtout aux autres. Ça m'énerve. Donc tu fais pas grand chose, tu nous as promis un feu, tu l'as pas fait, tu nous as promis une cabane, tu l'as pas fait. Pauvre fille quoi? Tu me traites de pauvre fille? Cette aventure va transformer ces 10 Français. Tu veux dire que j'ai pas les épaules pour être une aventurière? Et t'as vu ce que tu me fais? Après, plus rien ne sera jamais pareil. En Nouvelle-Calédonie, sur l'île des Pins, que ces 10 aventuriers vont devoir composer avec ce paradis qui parfois se transformera en enfer. Je pensais pas que ça allait être si dur. Bon courage! Qui saura tirer son épingle du jeu? Qui saura se faire apprécier de tous? Certains se montreront audacieux face à cette nature luxuriante, mais hostile. Dans cette nature où sont conservés les majestueux pins colonnaires venus du fond des âges, dans lesquels sont abritées des espèces ailleurs méconnues. Ces îles de pins promettent bien des surprises à nos naufragés volontaires. Tous ces aventuriers pensent mériter le titre de grand gagnant de Koh Lanta et les 100 000 € promis au vainqueur. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Déjà 3 jours d'aventure en Nouvelle-Calédonie et tout est allé très vite. À peine arrivés, les équipes furent déjà formées et la première épreuve a eu lieu. Les rouges ont remporté la première épreuve de confort et son gain primordial, le feu. C'est cool, on a le feu maintenant, donc ça va être bien. Cependant, malgré cette défaite amère, les jaunes gardent le sourire. Un optimisme qui leur a permis de remporter l'immunité et de créer un chaos chez les rouges. Quoi? Je t'avoue que je me sens un petit peu en danger pour le conseil qui arrive. Après réflexion, c'est Adèle, jugée comme nonchalante malgré ses capacités indéniables à remporter des épreuves, qui fut éliminée. Leur décision est irrévocable. C'est le 4e jour pour la tribu des Longbata. Ce matin, Aloys se sent pas très bien. J'ai vraiment ma copine qui me manque. Mes potes qui me manquent. Je pensais pas que ça allait être si dur, le manque des proches, quoi. En plus, j'ai faim, donc... Moi, je te dis, Aloys, si tu te sens pas à l'aise, il faut que tu partes. Voilà. Parce que... après, tu vas regretter. Genre, si tu restes, tu vas vraiment, vraiment regretter. Donc, il faut pas que tu restes si vraiment tu te sens pas vraiment à l'aise. Pauline aime bien conseiller les gens. D'ailleurs, elle a décidé d'en faire son métier. Elle est actuellement en pleines études de psychologie. Je suis quelqu'un d'extrêmement intelligente et si je viens là, c'est pour gagner en faisant les bonnes stratégies. De toute façon, j'ai encore le temps pour réfléchir, mais franchement, t'as peut-être raison. S'il faut que je parte, je partirai. Mais oui, voilà, si il faut que tu partes, tu pars. S'il faut pas que tu partes, tu pars pas. Aloys semble avoir trouvé en Pauline une excellente confidente. Bon bah voilà, Adèle est partie. Je sais pas si c'était vraiment le bon choix, mais voilà quoi, c'est votre choix. Ouais bah elle était pas très active sur le camp, et puis sur les épreuves elle était pas fameuse non plus, donc c'est pas une grosse perte, hein, moi je te le dis. Épreuve, bouteille. Alors l'intitulé de l'épreuve c'est
Saurez-vous viser? Ok, alors, c'est un truc où vous visez certainement. Ah, peut-être le truc où tu dois faire bam dans les pointeurs, peut-être. Non, c'est pas. On y va? Bon, on y va. Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Les jaunes, vous avez remarqué, c'est Adèle qui est partie chez les rouges. Oui. Alors bienvenue à tous dans cette épreuve de confort. Alors avant de vous expliquer les règles, je vous montre qu'est-ce qu'il y a à gagner. Alors premièrement, regardez ce tonneau. Il s'agit de riz. 5 kilos de riz. Waouh! Enfin sous cette nappe, un délicieux barracuda. Oh putain. Allez, j'ai envie de gagner. Mais pour cela, il faut bien évidemment gagner l'épreuve qui va suivre. Au côté de la berge, vous avez une falaise, vous allez devoir la monter à l'échelle. Quand vous serez arrivé en haut, c'est-à-dire à 5 mètres de hauteur, vous allez devoir taper dans vos noix de coco colorées. Les rouges, vous taperez dans les noix de coco rouges et les jaunes dans les noix de coco jaunes. La première équipe qui aura gagné, qui aura rapporté ces 3 noix de coco sur la berge, aura gagné le confort. Bien évidemment, pour respecter l'équité, une fille est partie chez les rouges, donc une fille chez les jaunes ne participera pas à cette épreuve. Alors, je vais vous demander de je vais vous demander de chercher une boule dans mon sac. Christina, Jeanne-Christine, pardon. Christina, maintenant à vous. Pauline. Bien, mesdames, tendez le bras. Ouvrez. Merde, j'ai la pierre noire. Christina, vous ne participerez pas, malheureusement. Alors, vous allez devoir organiser un ordre de passage. Chaque aventurier doit passer au moins une fois. Ok? Et vous devez bien sûr attraper une coco avec votre palais. Bon, alors, qui va passer en premier? Moi. Ensuite, moi. Ensuite, Léo. Et toi en dernière. Non, moi, je préfère passer, genre, stratégiquement. Je passe en deuxième. Comme ça, vous pouvez rattraper mon retard. Et je prends la noix de coco la plus proche. Ok? Ok. Zéphyr chez les rouges. Adrien chez les jaunes. Attention! 1, 2, 3, go! Adrien prend l'avance. En effet, il n'y a qu'une échelle pour 2 aventuriers. Adrien, essaie de prendre la coco la plus éloignée. Allez, je prends la plus éloignée. Attends. Mince! Allez Zéphyr! Je l'ai! Zéphyr ramène déjà une noix de coco à l'équipe rouge. Les jaunes n'en ont encore aucune. Te presse pas, Aloïs, te presse pas. Première noix de coco pour les jaunes, mais les rouges ont tout de même un tour d'avance. Allez Alex. Tu prends la plus proche. Celle-ci? Ouais. Ok, j'y vais. Wouhou! J'ai! C'est bien. Pour Pauline, depuis là-haut, c'est la panique. Les gars, j'ose pas. Oh là là, mais il me les casse là, vas-y. Non, je peux pas. Pauline est tout simplement terrifiée. Pauline, ne ramène pas de noix de coco. Tu sautes, tu fermes les yeux, tu t'en fous. Pauline fait perdre beaucoup trop de temps à son équipe. Pour elle, c'est la panique. Les gars, j'ose vraiment pas. Allez Titou, pense au poisson, pense au riz. Il faut ramener la noix de coco pour que ce soit validé. La victoire pour les rouges! Ouais! Oh, vas-y, ça m'énerve quoi, Pauline ou quoi? Vas-y, tu pouvais sauter, non? Non, j'avais trop peur, je suis désolé. Mais vas-y, oh. Franchement, t'es nul quoi. T'es nul, Pauline. T'es nul. J'avais trop peur, ça se contrôle pas, désolé. Bien, félicitations les rouges, vous repartez avec 5 kilos de riz et 2 délicieux barracuda.
Ouais! Maintenant les choses, va falloir vous ressaisir et vite. Vous avez perdu 2 conforts. J'espère que vous gagnerez l'épreuve d'immunité. C'est bon pour le moral, sachez-le. Bon retour sur votre campement. Ouais. Bon, alors Pauline, déjà moi je suis pas vraiment content, parce que c'est toujours à cause de toi qu'on parle les épreuves. De quoi? Déjà la dernière fois, première épreuve de confort, franchement t'étais pas vraiment super fort dans les poutres. Là t'es complètement nul, t'oses pas sauter, mais t'oses faire quoi? Oh vas-y ça m'énerve. Toi aussi tu fais pas grand chose, tu nous as promis un feu, tu l'as pas fait, tu nous as promis une cabane, tu l'as pas faite. Alors franchement, tes remarques elles sont peut-être mal placées, t'es pas un super aventurier toi non plus. Bref, allez chercher l'eau. Et les filles, ouais, je propose que vu qu'on va toujours chercher les gourdes ensemble, on pourrait s'appeler le clan des gourdes. Comme ça on fait un petit clan, des petites stratégies ensemble. Ah ouais, c'est une bonne idée ça, dit donc. Bon, attendez. Qu'est-ce que vous en pensez d'Adrien, sérieusement? Bah, il fait un peu son fort et tout, c'est un peu chiant de temps en temps. Moi, je vous dis, je vous propose de l'éliminer. Je comprends pas ta philosophie, pourquoi tu veux éliminer les forts, en fait? Bah, Adrien, il est fort, mais voilà. Quand on arrive à la réunification, en fait, le but, c'est qu'on arrive à la réunification avec que des faibles. Comme ça, on élimine déjà les forts, on a plusieurs chances de gagner. Je suis pas vraiment d'accord avec ta manière de penser. Moi, Pauline, sa manière de faire, ça m'énerve. Je trouve ça extrêmement vicieux. Euh, Elle veut éliminer les plus forts pour arriver en réunification le plus tôt. Elle veut forcer les gens à partir pour arriver plus tôt en réunification. Elle l'a même dit. Elle a dit ce matin, j'ai dit à Aloys, casse-toi. Voilà. Elle va arriver en réunification, quoi qu'il arrive, en éliminant tout le monde. Moi, je suis pas comme ça. Moi, c'est pas ma manière de faire. Je ne suivrai pas cette stratégie et j'en parlerai aux autres. Écoute-moi, Pauline, je te suis. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est vrai? Ouais. D'autant plus que je me sens quand même vachement en danger. Donc, ils sont arrivés les 3 filles en réunification. C'est cool, quoi. Mhm. Elle est vraiment bonne, cette eau, hein. Mhm. Pauline est une fille qui paraît stupide, mais elle est très intelligente. Elle ne dit rien, elle reste dans son coin, mais elle a des très bonnes idées et on se méfie pas d'elle. Et je pense que ça peut me faire aller très loin si je me fie à ses stratégies. Les rouges, quant à eux, vont profiter de leur barracuda et de leur riz. Bon, on fait comment? Il y a 2 barracuda, donc on les coupe en 2 et puis chacun mange une partie? Ouais, on fait comme ça. Ok, cool. Et on met tout dans les coquillages? Ok. Je suis vraiment content d'avoir ce barracuda, moi j'avais faim. J'ai besoin vraiment de manger pour un sportif comme moi. J'avais faim. Et là, 2 barracuda, mais il y en a assez pour tout le monde et ça nous a bien rassasiés, quoi. En effet, dans la vie de tous les jours, Zéphyr est un monstre sportif. Il ne renonce devant rien du tout et fait des choses exceptionnelles. C'est délicieux, vraiment. T'as vu ça? Alexandra, quant à elle, est plus une fille qui croque la vie à pleines dents. Bonjour madame, vous cherchez du recherchement, vous voulez savoir où se trouve le musée? Je peux vous aider, hein? Je suis une fille qui est assez speed, quoi, donc des fois ça stresse un peu les gens quand je leur parle. Ils me disent calmez-vous madame, mais je leur réponds bien évidemment que je ne suis pas stressé, c'est juste mon tempérament, je suis quelqu'un de très vif et tout. Tout simplement, j'aime la vie. La nuit arrive. En déplaise au rouge, ce soir il pleut. Le feu. Vite, on fait comment? C'est juste l'orage. Je sais pas comment on va faire. Il pleut des trompes dehors. Il y a l'orage. Le feu, je sais pas comment on va le garder, mais voilà quoi, franchement. Cool. Ça va être ça. Mettez-le là où je suis, y a pas de pluie ici. Là c'est bon, il est en sécurité. Il faut qu'il y en ait un qui surveille les qui dorment, ça va pas être possible. Ouais. Finalement, les rouges auront trouvé une technique pour garder le feu intact. Cette nuit, il y a vraiment plus des cordes ou quoi. C'est même pas des cordes qu'il a plu, c'est des, je sais pas, mais franchement, il a vraiment plu, mais vraiment énormément.
Et je pense que ça va me faire prendre des initiatives de peut-être faire la cabane, non? Ouais. La cabane! Oh oui, quelle bonne idée! Adrien avait déjà eu cette idée depuis le début de l'aventure. Un projet encore inachevé. Je propose qu'on mette un bout de bois ici, par exemple. Ouais. Comme ça. Et qu'on mette des feuilles par-dessus. Ok. Vous ne voulez pas plutôt qu'on fasse d'autres terrains sur de la terre ou sur du sable? Non, on peut pas enterrer sur la terre, il y a les fourmis, il y a tous les moustiques. Non, on va sur la plage, c'est beaucoup mieux pour faire une cabane. Ah, ok. Accrochez les feuilles bien ensemble, hein. Faites bien des nœuds. Je fais des nœuds de lacets, ça marche? Non, pas des nœuds de lacets, faites des nœuds de marin. Si tu veux, je m'en occupe, moi je sais faire des nœuds. Hein. Ok. Bon, on porte la structure à 4. Ouais. 1, 2, 3. On la met où? On la met au fond de la plage là-bas. Ok. Et voilà. Aïe. Elle devrait tenir comme ça. Allez dedans pour voir. Ah oui, alors on est vraiment bien là, on est vraiment bien à l'intérieur, hein. Cool. Mais pas le temps de se reposer dans la cabane d'Adrien. L'épreuve d'immunité va être annoncée. Bouteille. Alors c'est quoi? À la queue leu. C'est peut-être un truc où faut se courir après? Certainement. Allez, on y va. Et le totem, on le ramène, hein. Ouais. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. Aujourd'hui, on se retrouve dans un classique de Koh-Lanta. C'est l'épreuve de la poursuite. Simple. Chaque équipe sera située de part et d'autre du terrain. Vous aurez à porter une corde de 30 kg. Vous la porterez à 4 aventuriers. Votre but est d'attraper l'équipe adverse en touchant la dernière personne de la file de l'équipe adverse. Je le totem que Adrien va me rendre et qu'il est remis en jeu. Ok. Les jaunes étant majoritaires, une des 3 filles ne participera pas. Je vais donc vous demander de chercher dans le sac une boule. Pauline, Christina, Jeanne-Christine. Bien, mesdames, tendez le bras. Maintenant, ouvrez. Oh non. Pauline, je suis désolé, vous avez la boule noire, vous ne participerez pas. Bien, tous en place. Attention. 1, 2, 3, c'est parti. Allez les gars derrière. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, on les a presque, on les a presque, on les a presque. Avancez à l'œil, c'est Jeanne-Christine. Aïe. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Les gars, faut aller plus vite là, faut aller plus vite, faut un peu hausser la marche. Allez derrière. On les tient, on les tient, on les tient, on les tient, on les tient. Vite, 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 vite. Aïe. La victoire, elle est pour les rouges. Ouais. Danglo. J'en ai marre, quoi, j'en ai marre. On y était presque, en plus. Donc, voilà. Félicitations les rouges, vous gagnez votre deuxième épreuve consécutive. Alors finalement, quelle était finalement la stratégie qu'il fallait adopter pour cette épreuve? Bon, en fait, le but c'était de mettre un faible, un fort, un faible, un fort. Ça permettait de plus équilibrer et aller plus vite. Et oui, les jaunes, vous aviez mis 2 forts devant, donc Adrien et Christina, et puis 2 plus faibles à l'arrière, Aloys et Jeanne-Christine. C'était forcément une mauvaise stratégie, visiblement. Alors ce totem, j'ai envie de le donner symboliquement à Léo, qui a donc pris les rênes de cette épreuve. Félicitations, merci. Bien, les jaunes, je vous retrouve au conseil tout à l'heure. Bon retour sur votre camp. Merci. Ouais, bien voilà, on a encore perdu avec à cause de Jeanne-Christine, comme d'habitude. Excuse-moi. On a perdu par ma faute, tu dis? Parfaitement.
T'avançais pas vite, je suis désolé. Aloys il avançait vite, Christina aussi. Et toi t'étais à la traîne, des fois tu tombais. Évidemment qu'on a perdu. Les critiques d'Adrien sont dures à encaisser. J'ai pas le même âge que lui, donc j'ai pas la même capacité que lui. Et je pense que je me donne vraiment beaucoup. Et pour mon âge, je me donne vraiment énormément. Bon écoute Pauline, j'ai quand même peur de partir. Ah ouais. Bah ouais, j'ai l'impression qu'Adrien il veut me faire sauter, donc ça va être dur. T'inquiète pas, Adrien on va le faire sauter. On a la stratégie avec Christina, le but c'était d'éliminer Adrien, donc c'est bon, tu ne sauteras pas, c'est Adrien qui va partir. Ce que Pauline ne sait pas, c'est que Christina ne votera pas contre son ami Adrien. Elle tient d'ailleurs à lui mettre dans la confidence de la petite stratégie qu'elle met en place. Écoute Adrien, il faut... Je te dis ça parce que je t'apprécie bien ici, mais y a une fille qui est vachement dangereuse, c'est Pauline. Elle veut faire quoi? Ben, en fait, elle veut faire des petites stratégies. Son but, c'est d'éliminer les forts, de forcer les gens à quitter l'aventure pour elle aller le plus loin possible. C'est pas possible. Si je te jure, hier, elle est morte dans la forêt. Elle a dit, je vais tout faire pour demander à Aloys de quitter l'aventure. Et puis on élimine Adrien et on arrive toutes les trois à la réunification. J'y crois pas. Je suis sûr qu'elle va prendre ce que Pauline veut m'éliminer. Mais bon, moi ça me dérange pas d'éliminer. Moi, de toute façon, j'hésitais entre Christina et Pauline pour l'élimination. Donc, vu ce qui se passe, je pense voter contre Pauline. Maintenant, tu comptes faire quoi? Tu comptes aussi avertir Aloys? Ouais, je vais avertir Aloys, juste lui dire qu'il faut pas qu'il l'écoute et puis qu'il faut qu'il reste dans l'aventure. Ok. Aloys, quoi? T'as encore envie de quitter l'aventure? Non. Enfin, ça me trottine encore un peu l'esprit, mais... Bref, juste ne quitte pas l'aventure. Et surtout, n'écoute pas cette sorcière de Pauline qui va tout faire pour te faire partir. De quoi? Non, mais Pauline, c'est mon amie à moi. Non, 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 c'est pas ton amie, Pauline. C'est pas ton amie, c'est une sorcière. Faut pas l'écouter. Tu l'écoutes pas, tu restes avec moi et tu votes contre elle ce soir. Je m'entends super bien avec elle. Je vois pas du tout pourquoi est-ce que elle voudrait que je parte. Donc pour moi... c'est n'importe quoi ce que tu me dis. Tu fais comme tu veux. Tu me crois pas. Moi, je te jure, t'es comme mon frère. T'es mon petit frère. Donc, moi, je te protégerai. Et j'ai pas envie que cette sorcière de Pauline arrive à te faire partir. Ok? D'accord. Pauline, c'est mon amie. Et ça m'étonnerait qu'elle me dise de quitter l'aventure pour aller plus loin dans l'aventure. Pour moi, si elle me dit de quitter l'aventure, c'est pour mon bien. Pauline veut mon bien. Moi, je suis pas d'accord avec Christina. Je pense pas que Pauline est quelqu'un de mauvais, donc voilà. Ce soir, les aventuriers de la tribu Longue Bata vont s'endormir. Mais le lendemain, ils devront aller au conseil tant redouté. Ils ont encore 24 heures pour réfléchir à leur choix. Bonne nuit, bonne nuit. Ce soir, c'est la tribu jaune que je reçois à ce conseil. C'est leur premier conseil de l'aventure. En effet, lors des précédentes épreuves, ils n'ont pas été bien fameux. Ce soir, impossible vraiment de dire qui est sur le siège éjectable. D'un côté, nous avons les stratégies de Pauline et de l'autre, les stratégies de Christina. Bonjour. Bonjour. Bien, bonsoir les longues bata. Bonsoir Denis. Qu'est-ce qui se passe? 2 conforts perdus, une immunité perdue. Alors là, il faut se ressaisir. On va demander à Adrien qui est la forte personne de cette équipe jaune. Qu'en pensez-vous? Bah bien sûr, moi je pense que y en a qui n'en branlent pas une. Que ce soit sur la vie sur le camp ou que ce soit sur les épreuves. C'est Pauline. Pauline, elle fout rien. Désolé de te le dire. Alors non, je vais chercher les gourdes. Je remplis les gourdes. Je vais chercher du chou coco, j'avais plus de choses que tu peux le croire. Et franchement, ça me laisse énormément ce que tu me dis. Et je trouve pas ça très correct de ta part. Je trouve pas ça très correct parce que apparemment, j'ai dit bien apparemment, quelqu'un est venu me voir et me dire que tu avais fait des manigances pour m'éliminer. Attends, là on ne s'y retrouve plus. Quelle manigance? De quelle manigance vous parlez? Qui vous a dit que Pauline voulait vous éliminer, Adrien? Quelqu'un est venu et m'a dit ça, donc je ne dirai pas qui c'est. Mais quelqu'un, voilà. Est-ce que Christina, oui,
Que pensez-vous, vous, de l'atmosphère générale sur le camp? Bah moi, je suis quelqu'un d'assez polyvalent sur le camp, je fais beaucoup de choses, bah, je vais chercher les gourdes, je m'occupe bien du camp, contrairement à certaines personnes ici. Donc voilà, sur les épreuves, je suis quand même assez forte. Donc l'atmosphère est plutôt bien, mais par contre, il y en a une qui commence vraiment à m'agacer, c'est Pauline. Qu'est-ce qui se passe avec Pauline? J'aimerais bien savoir, moi. Alors pour moi, la méthode de Pauline pour aller plus loin, je trouve ça extrêmement vicieux. Désolé de le dire, c'est extrêmement vicieux comme stratégie. La fille, je vais vous le dire, elle veut forcer les gens à quitter l'aventure pour arriver plus vite aux réunifications. Je trouve ça très mauvais de sa part, c'est mauvais, vraiment. Pauline, est-ce vrai que vous avez fait ces stratégies? Est-ce que c'est vraiment votre but d'éliminer les plus forts pour arriver en réunification plus tôt? Non, pas du tout, et ça me met hors de moi qu'on puisse penser ça de moi. Non, moi je fais pas de stratégie, moi j'ai juste dit, avec les deux autres filles, j'avoue, on s'est dit, venez, on se met à 3 et on se vote pas mutuellement. Mais j'ai jamais dit, on va voter contre X ou Y. Arrête Pauline, tu nous as dit qu'on votait Adrien ce soir. Christine, je vous sens agacée, vous aussi. Oui, ça m'agace, parce que c'est une jeune de 22 ans, moi j'en ai 59, donc ces stratégies, au bout d'un moment, je veux bien les suivre pour aller plus loin, mais comme le dit Christina, c'est vraiment des méthodes de stratégie qui sont vraiment mauvaises, c'est mauvais, ça a un mauvais fond, et voilà quoi, moi ça m'agace quoi, ça commence à m'agacer. Bon écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tout de suite passer au vote. Aloïs, tu es le premier à aller voter. Voilà, malheureusement, j'en ai Christine, je vote contre toi ce soir. J'ai beaucoup d'affinités avec Pauline. Et malheureusement, t'es pas très fort dans les épreuves. Donc voilà, je t'élimine ce soir et j'ai pas envie d'éliminer Pauline. Donc voilà. Christina, c'est à votre tour. Jeanne Christine, vous pouvez maintenant aller voter. Pauline, je vous en prie. Et pour clore cette urne, Adrien, à vous d'aller voter. Pauline, t'en branle pas une sur le cas. En plus, je préfère largement laisser la place à Jeanne-Christine qui est une femme extraordinaire, qui a beaucoup de qualités. Alors que toi, ça pue vraiment, c'est vraiment mauvais. Donc, j'ai pas envie de garder des filles comme toi sur le cas. Ça fout une mauvaise humeur. Donc, vas-y, va-t'en, quoi, va-t'en. Bien, vous avez tous voté, je vais maintenant chercher l'urne. Et je faisais tout de suite au dépouillement. Voilà donc l'urne avec vos 5 bulletins à l'intérieur et je vais tout de suite passer au dépouillement. Le premier bulletin, il est contre Pauline. Deuxième bulletin, Pauline. Passer au troisième bulletin et vous le savez, il peut déjà être décisif. Adrien. Vous avez donc compris, Pauline, 2 voix, Adrien, 1 voix. Quatrième bulletin et il peut également être décisif lui aussi. Et ce bulletin est contre Pauline. Pauline, il reste plus qu'un bulletin, mais vous le savez, il ne changera pas l'issue du vote. Jeanne-Christine. Bien, Pauline, prenez votre sac, récupérez votre flambeau et venez me rejoindre. Venez me voir. Pauline, les aventuriers de la tribu Longue Bata ont décidé de vous éliminer et leur décision est irrévocable. Donc voilà, visiblement,
Jeanne Christine et Christina, vous n'avez pas tenu votre parole, vous n'avez pas voté contre Adrien, ce qui est fort dommage parce que on aurait pu aller loin jusqu'à la qualification toutes les trois, et voilà. Donc c'est dommage pour vous, écoutez, moi je m'en vais et dommage pour vous, voilà. Vous avez une dernière mission, tout nouveau dans Koh-Lanta Playmobil, le vote noir. C'est-à-dire que vous votez contre un des aventuriers ici présents. D'accord. Pauline est déçue. Déçue, car elle était persuadée que sa stratégie était la meilleure. Pour le vote noir, je vote contre toi. Tu m'as profondément déçu ce soir. Donc voilà, je souhaite que tu partes très vite. 2, 1, go! Attention, pas de Koh-Lanta la semaine prochaine, mais dans 15 jours, l'aventure continue. Les jaunes n'ont plus le droit à l'erreur après 3 défaites. Les aventuriers ont faim. Et puis on pète la dalle, donc les esprits s'échauffent. Tes amis te manquent, écoute. Tu me fais quoi ici? Je comprends pas, je suis obligé de péter un câble là. T'es un faible, mais non, moi j'ai envie de rester dans ce jeu, j'ai envie d'aller à l'unification. Donc voilà. Les cartes vont être redistribuées. Depuis hier, on a Léo qui s'est quand même ouvert le doigt, Rendez-vous le vendredi à 20h30 sur Playmobil TV. Allez, bonne chance hein, pour qu'il n'attrape les poissons, hein, parce que c'est pas gagné. Hein. Ouais. Pauline, je vote contre toi malheureusement. Pour moi, tes méthodes pour arriver jusqu'au bout sont des méthodes vraiment mauvaises. C'est mauvais et je ne supporte pas ça. Malencontreusement, le conseil de ce soir m'a fait ouvrir les yeux. Et finalement, t'es pas vraiment une personne bien. Je pensais pouvoir te faire confiance, mais en fait, ça pue la stratégie et ce conseil m'a vraiment ouvert les yeux. C'est dommage. Donc voilà, je suis éliminé de Koh-Lanta, Playmobil. Alors déçu, oui, voilà, déçu. J'étais persuadé que mes stratégies étaient les meilleures. Je suis encore convaincu que si les filles avaient suivi ma stratégie, elles seraient allées loin. Voilà, maintenant j'ai aucun regret. Je sais que ma famille est pour moi et que ma famille sera très fière de mon parcours. Je suis resté moi-même.